commencer d'abord par une précision, parce que souvent on parle d'abandon scolaire, mais nous, en tant que techniciens, on parle de déperdition scolaire. La déperdition scolaire, c'est la sortie prématurée d'un enfant avant la fin d'un cycle. La déperdition, c'est par exemple un enfant qui entre au CI et qui abandonne avant la classe de CM2. Nous, c'est ce que nous appelons déperdition scolaire. Donc, dans cette déperdition scolaire-là, il y a trois niveaux. Il y a la déscolarisation et la sous-scolarisation. Maintenant, si nous prenons le cas de l'abandon scolaire, là, on va parler de déscolarisation. Un élève qui était à l'école, mais qui n'est plus à l'école, là, on parle de déscolarisation. Maintenant, pour l'abandon scolaire, il y a plusieurs facteurs. Il y a ce qu'on appelle les facteurs internes et les facteurs externes. Les facteurs internes, ce sont les facteurs liés à l'environnement scolaire. Est-ce que l'environnement scolaire offre à l'enfant les conditions d'une bonne scolarité? Quand je parle de conditions d'une bonne scolarité, cela est relatif aux infrastructures. Est-ce qu'il y a assez de salles de classe? Est-ce qu'il y a assez de tables bancs? Est-ce qu'il y a assez de matériel pédagogique? Est-ce qu'il y a assez d'enseignants? Je rappelle qu'en général, souvent, c'est le manque d'enseignants qui est la principale cause d'abandon scolaire. Parce que souvent, nous avons des enseignants à chaque année, donc durant chaque année, qui demandent à être mutés ailleurs. Et souvent, ils ne sont pas remplacés. Donc là aussi, c'est un facteur d'abandon scolaire parce que les enfants n'ont pas d'enseignants. Le facteur d'abandon scolaire aussi peut toucher la continuation après la transition. Ce que j'appelle transition, c'est les élèves qui quittent le CM2 pour aller au collège. Mais souvent, ils sont dans des localités où le collège le plus proche est à 8 ou à 10 km. Donc là aussi, c'est un facteur d'abandon scolaire parce qu'il n'y a pas de collège dans l'environnement immédiat de l'enfant. Ce qui fait que, vu les conditions socio-économiques très difficiles pour les parents, les parents ne trouvent pas les moyens de prendre en charge cet enfant-là qui va venir à Diourbel, ou bien comment amener à Ndindi, là où il y a des collèges. C'est pourquoi dans notre politique, nous avons mis en avant ce qu'on appelle les collèges de proximité, faire de telle sorte, dans presque tous les chefs-lieux de communes qu'il y ait un collège. Nous sommes à pied d'œuvre pour réaliser cela. Sur les facteurs internes toujours, je disais tout à l'heure que l'environnement scolaire aussi participe beaucoup au maintien des enfants à l'école. Si l'environnement est amélioré, donc une école sans addition d'eau, une école sans toilette, je donne l'exemple des filles. Beaucoup de filles ont abandonné parce que simplement dans l'école il n'y a pas de toilette où elles peuvent se retirer pour faire leurs besoins, etc., etc. Donc les conditions de l'accès, il y a aussi la qualité de l'éducation. Donc s'il n'y a pas les performances, ça pousse un élève à abandonner. Un enseignant absentiste pousse les élèves à abandonner. L'absence de suivi des élèves à l'école. Donc ça sont les facteurs internes sur lesquels nous, en tant que techniciens, nous pouvons agir. Maintenant, il y a les facteurs externes. Ce sont les facteurs liés à l'environnement social de l'enfant. Donc ce sont les conditions socio-économiques très difficiles, caractérisées par la précarité, la pauvreté, l'absence de moyens. Si on a 5 à 6 enfants inscrits à l'école, il y a ce qu'on appelle le coût de l'éducation. Et souvent, si on réunit 3 à 4 élèves, souvent, je dis bien, les fournitures scolaires sont beaucoup plus chères que la nourriture achetée dans la maison. Et souvent, en général, les populations font preuve de ce qu'on appelle de réalisme. Ils disent que qu'est-ce que l'école peut nous apporter. On a vu beaucoup de gens qui ont passé beaucoup de temps à l'école et finalement ils sont revenus, ils sont là, donc là aussi c'est la perception que la population a de l'école. Donc la finalité de l'école, qu'est-ce qu'elle apporte? Je donne l'exemple des filles par exemple. Un parent pense qu'une fille est beaucoup plus rentable quand elle est dans un foyer, dans un ménage, etc. Mais une fille qui est à l'école, souvent c'est le cas qu'on voit aussi. Je m'excuse pour les femmes célibataires, souvent c'est ceux qui ont été à l'école avec des études très poussées. Alors que là, ce qui fait le bonheur d'une maman, ça c'est le plan social, ce qui fait le bonheur d'une maman, c'est de voir un homme venir demander la main de sa fille. Donc il y a le phénomène de la réussite sociale. Est-ce que l'école offre les conditions d'une réussite sociale? Parce que je rappelle les deux finalités de l'école, les deux rôles de l'école, c'est garantir l'épanouissement intellectuel et l'épanouissement social. Donc, si on conduit ces facteurs-là, si on prend le cas de Diourbel, à Diourbel, il y a des foyers religieux, il y a des daras, donc qui dit dara, une certaine perception par rapport à l'école française. Avec nos croyances, certaines populations manifestent toujours de la réticence à envoyer leurs enfants à l'école française parce qu'il y a les daras ici. Maintenant, pour corriger cela, depuis 2002, l'État du Sénégal a créé ce qu'on appelle des écoles franco-arabes.
pour prendre un peu en compte les aspirations, les besoins de ces populations-là. Parce que ces populations-là ne se reconnaissent pas à travers ces écoles-là. C'est pourquoi souvent les enfants abandonnent. Ils abandonnent. Des fois, vous voyez un enfant, il ne peut même pas vous expliquer pourquoi il a abandonné. Donc là, ce sont des choses à prendre en compte. Maintenant, nous, ce que nous pouvons, c'est agir sur les facteurs internes. Mais sur les facteurs externes, vraiment, c'est tout un travail à faire. Ça touche les conditions socio-économiques, la perception que les gens, donc la sociologie du milieu, la perception que les gens ont de l'école, et aussi d'autres aspects qui font qu'aujourd'hui, toutes les interventions doivent être tournées à cela. Et je donne un exemple. Aujourd'hui, on a un changement de paradigme. Nous sommes passés de l'approche par l'offre à l'approche par la demande. L'approche par l'offre, ça signifie quoi? Vous venez dans une localité, sans nous demander quel type d'école vous voulez, vous ouvrez une école française. Vous n'avez même pas demandé à la population si elle veut une école franco-arabe, ou bien une daara moderne, etc., ou bien une école de formation professionnelle. Vous, ce que vous avez, c'est votre offre. Vous dites que l'école est la fait. Je vous dis qu'il y a un moment où on avait créé 30 écoles dans la zone de Nîmes. École créée en main, je ne dis pas après provisoire. 2 classes plus toilettes. Aujourd'hui, la moitié de ces écoles-là sont gelées, c'est-à-dire sont fermées, parce qu'il y a un déplacement massif des populations vers Touba. Ça aussi, c'était un problème de planification. Parce qu'aujourd'hui, on a des localités où il y a de l'effectif, mais il n'y a pas de salle de classe. Donc là, aujourd'hui, l'État est en train de mener une politique rationnelle, donc de rationalisation des moyens, surtout pour les infrastructures scolaires, parce qu'il ne sert à rien de créer une école et d'aller chercher des élèves. Maintenant, on demande aux populations d'avoir au moins 100 élèves. Là, on crée l'école, première année, deuxième année, si ça continue, après on inscrit l'école dans le programme de construction scolaire. En ligne, dans la zone de Nîmes, il y a beaucoup d'écoles gérées, donc beaucoup d'abandon scolaire, parce que simplement, les parents ont migré vers Touba. Donc ce sont ces facteurs-là qui font que vraiment, parfois c'est un peu difficile pour nous techniciens d'agir sur ces facteurs-là, mais avec la perception globale, si nous prenons le PCE par exemple, ou bien l'ordre des cartes, donc il y a une conjonction de plusieurs interventions autour de l'école. L'école, ce n'est pas seulement les fournitures scolaires, l'école, ce n'est pas seulement l'enseignement des langues, des sciences, etc. Mais l'école, c'est aussi la nutrition, la santé. Donc vous avez vu le programme que nous avons avec le paquet, donc la prise en charge de ces aspirations-là, pour vous dire que vraiment c'est une approche holistique qui va nous aider à régler ce problème-là.